Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque. Aïe, ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse. Aïe, vive la honte dans mes yeux, ma guadia. Ma drogue bébé, mais la honte est tombée sur ma guadia. Ma drogue bébé, vive la honte dans mes yeux, ma guadia. Ma drogue bébé, mais la honte est tombée sur ma guadia. Ma drogue bébé, son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Merci à Papa Yahweh, alléluia, Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna. Akbe, akbe nao, akbe, akbe, akbe nao, akbe, akbe nao, akbe kaka, akbe nao. Machi, machi, machi dada. Machi, machi, machi dada. Mahi me gbene ma vanko, madri ma leta ma leklo, madri ma huhu ma bobo, awule dezo, ele dezo. Mahi me gbene ma vanko, madri ma leta ma leklo, madri ya ma huhu ma bobo, awule dezo, ele dezo la. Par son sang il t'a sauvé, c'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia, Hosanna. Machi, machi, machi dada, aseye, machi dada, machi, machi, machi dada, aseye, machi, machi, machi dada, aseye, machi dada, machi, machi, machi dada, aseye. Akbe, akbe nao, akbe, akbe, akbe nao, akbe, akbe nao, akbe kaka, akbe nao. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la vérité. La vérité. La vérité. Introduction. La vérité est une réalité absolue ou une réalité relative d'une chose ou d'un domaine. Absolu veut dire fixe, c'est-à-dire invariable ou ça ne varie pas. Relative veut dire variable, c'est-à-dire ça varie en fonction de la condition que la chose qu'on la présente plutôt. Donc on a deux vérités, à savoir la vérité absolue et la vérité relative dans ce monde. Chaque chose qui existe dans ce monde est unique à cause de ces réalités qu'elle présente comme des principes. À titre d'exemple, la rivière a ses principes, c'est pourquoi qu'elle est unique. Le fleuve a ses principes, c'est pourquoi qu'il est unique. La mer a ses principes, c'est pourquoi qu'elle est unique. Le lac a ses principes, c'est pourquoi qu'il est unique, etc. Les principes d'une chose sont les réalités ou les vérités de la chose en question. Pour qu'un être humain puisse posséder une chose, il doit connaître les principes de la chose en question. Donc, il faudrait qu'il connaisse les principes, les réalités ou les vérités de la chose avant qu'il puisse réussir à posséder la chose. Donc, nous marchons sur des principes qui peut être religieux, tout ça là. Donc, religieux plutôt. Donc, ce sont des principes que l'être humain pratique. 1 plutôt, religion. La religion est une croyance à un Dieu suprême qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire le surnaturel.
Le surnaturel est ce qui est au-dessus de la force humaine, c'est-à-dire tout ce qui dépasse la connaissance de l'être humain. L'islam a pour Dieu Allah, le christianisme a pour Dieu Jésus-Christ, l'animisme a pour Dieu lui-même, etc. Selon le philosophe plutôt David Hume, la vérité est l'expérience vécue par une personne ou un groupe de personnes. C'est pour cette raison qu'une religion a des personnalités comme modèle à suivre pour vivre sur terre. Par exemple, pour le cas du christianisme, on a les prophètes comme Matthieu, Job, Abraham, David, Jésus-Christ lui-même, etc., qui ont laissé des expériences dans la Bible qui sont les vérités pour les fidèles de la religion. Pour le cas de l'islam, on a le prophète comme Mahomet, etc., qui ont laissé des expériences dans le Coran qui sont les vérités pour les fidèles de la religion. Une religion a pour but d'enseigner les vérités de la vie à ses fidèles pour qu'ils puissent mieux vivre grâce aux principes de la religion. La vérité provient de l'expérience d'une personne ou d'un groupe de personnes et de la volonté de Dieu le Tout-Puissant. Donc, les expériences des personnes, ceux qui ont reçu dans le domaine de la vie. Donc, quand on dit ceux qui ont reçu la vie, même, donc on parle des prophètes et tout ça qui sont la vie donc, etc. Et de la volonté de Dieu, donc ce que Dieu a voulu que les êtres humains le fassent sur terre. Donc, sur terre. Donc, à connaître, donc, c'est une vérité. De expérience personnelle. L'être humain vit une vie unique grâce aux expériences qu'il rencontre chaque jour que Dieu fait, qui proviennent des situations, d'événements rencontrés sur son chemin, qui influencent la conception du monde de l'être humain. C'est pourquoi chaque être humain conçoit le monde d'une manière unique ou différente. L'être humain prend des décisions en fonction de sa capacité, de son désir et de la conception du monde selon David Hume. Chaque être humain perçoit les choses dans le monde de sa manière. Donc la connaissance provient aussi de la vision des choses dans ce monde, dans son environnement. Par exemple, un enfant qui est au village perçoit le monde d'une manière différente qu'un enfant qui est né en ville. Cela provient de la vision des choses dans l'environnement des deux enfants. L'expérience de l'être humain provient des décisions acquises lors des différentes occasions de situations que l'être humain a vécues durant tout son parcours, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à un temps T, qui forme un destin pour lui. Avant de prendre une décision par rapport à une chose, l'être humain analyse minutieusement la chose ou la situation en question pour prendre la bonne décision. Mais au final, la décision prise est influencée par son expérience. La grande partie, au cas contraire, c'est une autre personne ou c'est Dieu lui-même lui a aidé dans la prise de décision. Voilà pourquoi dans ce monde, chacun se comporte en fonction de sa conception du monde venant des expériences vécues. 3. Expérience d'autrui. Nous naissons dans un monde codé à l'aide des lois établies par les années et des principes établis par Dieu le Tout-Puissant que chacun est censé d'apprendre à connaître et à appliquer dans son quotidien pour provoquer des résultats dans sa vie. C'est l'expérience d'autrui. Lorsqu'un être humain accepte une expérience venant
d'une personne et les applique, il devient immédiatement le résultat de l'expérience. Par exemple, celui qui croit en Jésus-Christ devient immédiatement un chrétien. Celui qui croit en Allah devient immédiatement un musulman. La vérité, c'est les principes de Dieu et les expériences des années de la vie et d'un domaine. Pour qu'un être humain puisse avoir une vie idéale, harmonieuse, etc., il doit accepter les principes de Dieu et les expériences de ses aînés. Aujourd'hui, dans chaque domaine, on a des aînés qui montrent le chemin aux futures générations de réussir leur projet. Donc, de leur projet. Donc, on a l'expérience. Donc, quand nous venons dans ce monde, le monde est codé par des principes, des lois, des aînés. Donc, quand on parle des principes, ça c'est lié à Dieu. La volonté de Dieu, ce que Dieu a dit, que la vie que Dieu a imposée pour les êtres humains. Donc, etc. etc. Donc, l'être humain est censé chercher à connaître ces lois. Donc, même le monde est dans une logique d'enseignement. Donc, les aînés cherchent à inculquer ces savoir-faire, savoir-être aux futures générations. Donc, de pouvoir vivre dans la communauté ou dans la société. Donc, c'est l'occasion à chaque être humain de chercher à connaître ce que les aînés ont beaucoup connaissance, ce que Dieu, la volonté de Dieu, donc pour pouvoir. Donc, l'être humain décolle sa vie sur les expériences détruites, sur la volonté de Dieu. Donc, il commence sa vie sur une expérience détruite et lui-même crée sa propre réalité. Et en plus, ce que Dieu lui impose à faire dans ce monde. 4. But. Chaque être humain qui vit a un but pour sa vie, car il y a plusieurs vérités dans ce monde qui résolvent chacune des problèmes spécifiques. Chaque être humain est à la recherche des vérités qui vont participer à la réalisation de son but. La vie d'un être humain est devenue affaire d'école où on parle de classe. On a la classe des enfants qui ont leur vérité comme connaissance qu'ils apprennent et appliquent dans leur quotidien. La classe des jeunes qui ont leur vérité. La classe des adultes qui ont leur vérité. La classe des vieillards qui ont leur vérité, etc. etc., etc. Aujourd'hui, les domaines influencent aussi le mode de vie d'un être humain qui lui crée un destin. Le monde est couronné des vérités de Dieu et des vérités des aînés ou des charges qui sont des connaissances que chaque être humain doit apprendre pour mieux vivre. Donc, chacun a son but. Donc, nos buts le but que l'être humain fils lui amène à apprendre une certaine connaissance venant de la volonté de Dieu, des principes et celle des aînés qui connaissent le but de l'être humain, qui ont vécu des expériences par rapport au but de Dieu. Donc, là, il y a une similarité entre les vies des gens, donc que chacun doit utiliser. Donc, c'est tout l'ouvrage de ce coaching, la vérité.